Bonjour conscience Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. On va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 semaines à venir. Donc pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires. J'update régulièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez, vous souhaitez, vous avez envie de me soutenir, ce que je fais ici gratuitement sur YouTube, j'ai mis un lien PayPal.me pour vos dons dans la description ci-dessous. Sans plus attendre, voici vos cartes. On a union, cloître, la grâce, trahison, infortune et enfin découverte. Alors, si ce tirage s'adresse à vous, Sagittaire, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Prenez ce qu'il y a à prendre et laissez le reste. Mais là, Sagittaire, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer, vous aimez ardemment, vous avez envie d'engagement, envie d'une relation, de l'amour pur. Vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous vous intéressez, c'est votre twin flame par exemple. Enfin, je ne sais pas, j'ai tout de suite eu ce sentiment. Le mot twin flame, il est resté en fait. Donc, j'ai la sensation que vous voyez cette personne comme étant votre twin flame, votre âme jumelle. Ou en tout cas une âme sœur, ou en tout cas vous êtes amoureux, quoi. Amoureuse, amoureux, amoureuse. Et le problème, c'est que cette personne, elle fuit. En fait, j'ai vraiment la sensation, vous savez, dans les dynamiques d'âme jumelle, il y a le runner et le chaser. Et vous apparaissez comme le chaser, et l'autre personne, c'est le runner. Donc, dans ces dynamiques de runner-chaser, en fait, il y en a un qui court après l'autre. Et d'ailleurs, c'est pas que dans les twin flames qu'on a ce phénomène. Mais plus il y en a un qui court, plus l'autre s'en va, s'enfuit et se recroqueville sur lui. Et j'ai vraiment l'impression que c'est la dynamique qu'on a ici, avec vous qui voulez. Alors, vous pouvez inverser les personnages dans l'histoire, si vous sentez plus être le runner. Et puis si vous êtes un cross-watcher, si vous interagissez avec un Sagittaire, il se peut que je vous parle à vous et non pas au Sagittaire. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, il y a le complexe du runner-chaser. Et donc, il y a vous qui courez derrière, qui êtes très amoureux, qui avez ressenti une immense connexion avec cette personne et à tous ordres, tous niveaux, spirituel, émotionnel, mental, physique, tout quoi. Et vous êtes à fond et vous êtes persuadé que cette personne c'est votre twin flame. Et cette personne, elle fuit, elle s'en va, elle se recroqueville dans sa grotte, dans son cloître. Ça, c'est la carte cloître. Elle ghost. Elle répond pas aux messages, elle écrit pas, elle relance pas, elle répond pas aux appels, ou elle répond, mais il y a très très peu d'énergie. On sent que là, il n'y a pas d'énergie. Là, il y a une très grande énergie. Et là, il y a très peu d'énergie. C'est un peu comme dans l'énéagramme, l'énergie 8, par exemple, très ardente. Et l'énergie 5, par exemple, où c'est zéro énergie, quoi. Donc,
Là, c'est comme si c'était un puits sans fond. Enfin, c'est comme si le feu, quand il entrait là, bah, en fait ça prenait le feu, votre feu en fait, votre ardeur. Ça l'étouffait en fait, ça l'éteignait. Comme si votre feu, quand il rentrait là, il était éteint en fait. Parce que ici, en fait, c'est un peu mort, quoi. C'est un peu. Voilà, donc du côté de votre partenaire, bon, moi j'ai envie de lire ce tirage de cette façon-là, mais après, c'est pas forcément cette dynamique-là. Ça- Là, moi je parle de ce truc spécifique, mais au final, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce sont des énergies qui sont derrière. Donc ça peut être n'importe quelle autre dynamique où il y a quelqu'un qui est à fond et en face, il y a une énergie où il y a rien, où c'est mort en fait, où c'est en retraite. Et ça absorbe l'énergie en fait. C'est un vortex, un trou noir qui absorbe l'énergie. Et en fait, ça se nourrit de votre énergie. Cette personne-là, elle se nourrit de votre énergie. Mais elle vous donne rien, c'est pas réciproque en fait. Il y a pas d'émotion, ou les émotions, elles sont très contenues, très, enfin, assez neutres, quoi. Enfin, pas très intenses. Alors que vous ressentez des émotions très très fortes, d'amour, de chaleur. Là, c'est chaud, là, c'est froid. C'est vraiment deux polarités opposées, puis c'est comme si, ouais, c'était comme s'il y avait le plus et le moins, quoi. Le plus ici et le moins qu'absorbe, en fait. Et ça, c'est votre énergie shadow. Donc, comme dans n'importe quel autre de mes tirages, je vais parler de l'énergie shadow. Parce que moi, je veux que vous fassiez votre shadow work. C'est comme ça que vous allez évoluer, progresser psychologiquement, émotionnellement, cognitivement et spirituellement, bien évidemment. Donc en fait, cette énergie, elle fait partie de vous. C'est-à-dire que vous la voyez à l'extérieur de vous, mais c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous. Et parce que vous ne la voyez pas, parce que vous la rejetez, parce que vous ne l'acceptez pas, parce que vous ne voulez pas voir que c'est en vous, parce que vous n'aimez pas cette énergie-là, et donc du coup, ça peut pas forcément, ça ne peut pas faire partie de vous, eh bien, vous le voyez à l'extérieur de vous. Ça vous est reflété par d'autres personnes qui vont incarner cette énergie pour vous la renvoyer en fait. Comme ça, vous pouvez la voir et vous pouvez vous voir, vous connaître, voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. J'ai fait une vidéo sur Shadow Work, allez voir. Et cette énergie, elle est en vous, et donc ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui se cloître, il y a une partie de vous qui rejette les autres, l'autre, ou vous-même. Il y a une partie de vous qui rejette les autres parties de vous. Il y a une partie de vous qui s'enferme. Il y a une partie de vous qui ne veut pas d'engagement. Il y a une partie de vous qui ne ressent pas ses émotions. Certainement qu'il y a certaines émotions en vous qui sont bloquées. Alors que vous vous sentez consciemment, vous sentez très émotionnel, émotif, vous ressentez vos émotions. Mais peut-être que si vous attirez des personnes qui ne les ressentent pas, ben c'est que sûrement il y a certaines émotions en vous qui sont réprimées. Et c'est ça que ça veut vous dire en fait. Donc il faut se regarder en face en fait pour pouvoir voir ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on n'aime pas chez les autres, cette fuite que l'autre a. Nous, on a cette fuite-là. Pas forcément avec cette personne-là, mais avec d'autres personnes, on peut avoir ce comportement-là. Ou avec soi-même, envers soi-même, pour certaines choses dans notre vie. Et une fois qu'on le reconnaît,
Et bien après, il faut faire la paix avec soi, voir en quoi ça a du bon pour enlever la charge négative en fait. Et une fois qu'on fait la paix avec soi, et ben il n'y a plus cette charge énergétique et du coup on n'attire plus ça parce qu'on a mis de l'amour. Donc allez voir ma vidéo sur Shadow Work. Vraiment dans votre tirage, je pense vraiment qu'il vous faut aller voir ma vidéo sur le Shadow Work et puis que vous fassiez ce travail de prise de conscience et d'amour. Alors voilà la dynamique entre ces deux énergies. Et du coup, l'univers, là, en ce moment, il est en train de venir mettre son grain de sel. Sûrement parce que peut-être parce que vous avez demandé de l'aide à l'univers, peut-être parce que vous avez demandé, mon Dieu, aide-moi, ou vous avez dit, vous avez demandé à votre higher self, à votre vous supérieur, ou votre vous profond, ou à votre âme, de prendre les commandes, ou de vous aider, ou vous avez certainement posé une intention d'aide. En tout cas, même si vous n'avez pas posé une intention d'aide consciemment ni même inconsciemment, l'univers, là, c'est comme s'il venait mettre son grain de sel et qu'il disait « je viens pour te secourir, pour t'aider ». C'est comme si... Moi, j'ai la sensation que l'univers, il est obligé de venir mettre son grain de sel parce que c'est comme si vous aviez des œillères, qu'il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et l'univers, il est là pour vous secourir, même si vous avez l'impression que ce n'est pas ça que vous demandiez. Vous demandiez que cette personne-là, elle vous donne en retour, d'être dans une relation réciproque, etc. Et l'univers, là, il est en train de vous apporter du secours, il est en train de vous apporter des informations, vous êtes en train d'avoir des downloads, des téléchargements d'informations, des intuitions, des messages. Parce que l'univers, il essaie de vous aider, mais parce que c'est comme si vous étiez sur le mauvais chemin et que l'univers vous aimait tellement qu'il ne voulait pas vous laisser aller sur ce chemin-là. Ou en tout cas qu'il a répondu à votre aide, votre demande d'aide. Vous vouliez une relation, une belle relation, magnifique. Et l'univers est en train d'intervenir en fait. Est en train d'intervenir, mais j'ai pas l'impression que ça soit une intervention comme vous aviez envisagé en fait. Vous pensiez que l'univers il allait vous faire que cette personne-là, elle change en fait. Mais je pense pas que ça soit ça que l'univers fasse. L'univers, là, il est en train de... Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose d'assez karmique dans cette histoire. Et que du coup, en fait, l'univers, il est en train d'intervenir pour remettre remettre les choses en ordre, en fait. Mais pour vous aider. Pour vous aider, et c'est comme une aide miraculeuse, mais pas comme vous l'aviez envisagé, vous, initialement. C'est-à-dire que, oui, l'univers est là pour vous aider, pour vous apporter ça, cet amour. Mais apparemment, c'est pas avec cette personne-là, ou alors pas maintenant. Parce que là, il y a des choses karmiques à régler d'abord. Et dans les prochains jours, vous allez découvrir, je pense, potentiellement grâce à l'aide divine, qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires, des malhonnêtetés, des trahisons, des choses que cette personne-là, moi je pense que cette personne-là, en fait, elle n'est pas très honnête. C'est peut-être pas d'ailleurs votre twin flame, c'est peut-être pas d'ailleurs votre flamme jumelle, c'est potentiellement une relation karmique. Et après, bon là, je vais taper dans les archétypes, enfin dans les stéréotypes
qui sont très galvaudés d'ailleurs, je trouve, mais c'est assez parlant. Donc, je vais utiliser des mots qui sont forts, mais qui ne sont pas forcément justes. Mais en tout cas, ils sont parlants. C'est un peu comme si c'était, vous étiez en relation avec un narcissiste, un pervers narcissique, et que, ouais, dans le stéréotype, il y a le codépendant et le pervers narcissique. Et que vous pensez que c'est votre twin flame, parce qu'il y a dans la littérature twin flame, il y a cette histoire de chaser et runner chaser. Et donc, en fait, il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Et vous dites, ouais, mais non, mais c'est normal parce que ça fait partie de la dynamique twin flame. Ben, je ne suis pas en train de dire que vous êtes codépendant ou codépendante. Je ne suis pas en train de dire que votre partenaire ou cette personne à qui vous intéressez est un pervers narcissique. C'est pas ça. Je suis en train de dépeindre une sorte d'image, de métaphore, d'analogie, pour que vous puissiez comprendre, ouais, d'analogie pour que vous puissiez comprendre la dynamique. En fait, je suis en train de faire pareil que l'oracle Béline. L'oracle Béline, les cartes, elles sont très fortes, très puissantes. Quand vous voyez cette carte-là, ou celle-ci, ou celle-là, c'est hyper fort, hyper parlant. Et puis, dans la vie réelle, c'est pas aussi négatif ou aussi positif. Parce que ces cartes-là, elles ont l'air hyper extrêmes. Et c'est genre, ça réveille en soi des peurs très fortes ou alors des désirs énormes. Et ça ne parle pas d'intensité en fait. L'oracle Béline, il dépeint juste les énergies, mais de façon très pure. Et donc du coup, c'est très tranché en fait. Mais ça permet de bien saisir la nature des énergies en jeu. Par contre, il ne faut pas se laisser embourber, avaler par l'intensité émotionnelle que nous, on y projette en fait. Parce que ça peut être, voilà, là, par exemple, la carte infortune, c'est pas forcément le malheur énorme, le plus énorme que vous puissiez imaginer. Non, ça peut juste être des petits malheurs de la vie quotidienne, vous voyez. Comme là, l'amour ardent, l'amour absolu à tout niveau, c'est pas forcément l'amour ardent à tout niveau. C'est peut-être juste désir d'amour, tout simplement. Voilà. Bon, bref, donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que voilà l'analogie avec le pervers narcissique, le codépendant, etc. Et en fait, vous allez voir, il va y avoir des trahisons, des choses pas claires, enfin, de la suspicion, vous allez soupçonner quelque chose, ou vous allez être mise devant le fait, ou mis devant le fait que cette personne, votre partenaire, vous a trompé, a été infidèle, ou pas forcément sexuellement en allant voir quelqu'un d'autre, mais ça peut être au niveau financier ou au niveau, je ne sais pas, des mensonges. En tout cas, il y a des choses que la personne cache, qui ne veut pas que vous voyez, qui sont vraiment pas cool, pas claires. Ouais, des mensonges, des infidélités, des trahisons, des sortes de petites malhonnêtetés. Ou alors, tout simplement, à quel point cette personne, elle a peur. Peut-être que, ouais, tout simplement, c'est ça. C'est que vous allez voir que cette personne, elle se replie sur elle parce qu'elle a hyper peur. Hyper peur. Ça sera en fonction de votre situation, mais il y aura des choses pas cool qui vont ressortir dans les prochains jours. Et je pense que c'est un peu le divin qui va faire en sorte que les circonstances fassent que vous puissiez voir ça, en fait. Parce que vous ne voulez pas voir, en fait. Et ensuite, ce qui va en découler, c'est infortune. Donc là, dans ces 15 jours, vous allez être un peu malheureux, quoi. Triste,
dépité, déçu. Même là, cette carte-là, ça parle de déception, de désappointement, de désillusion. Genre, vous l'avez là, quoi, les boules, quoi. Et là, avec la carte infortune, ouais, bah, toujours les boules, quoi, ça descend et puis la poitrine enfin, compressée, tristesse, dépité, quoi, dégoûté de la vie, genre, votre feu éteint, ça vous a coupé l'arbre sous le pied, quoi. Voilà, le prochain jour. Donc c'est pas joyeux, hein. C'est triste, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais c'est des énergies de 15 jours, hein. C'est pas des énergies pour toute l'année ou des énergies sur plusieurs mois. Non, c'est juste 2 semaines. C'est des énergies rapides. Donc, ça ne vous donne pas la tendance long terme sur votre année ou sur vos 5 prochaines années. Non, là, ça parle vraiment d'énergie rapide et de dynamique qui se passe sur 15 jours. Après, j'ai vraiment la sensation que là, il y a vraiment cette dynamique de runner chaser, de twin flame, je sais pas quoi, enfin tous ces trucs là, quoi. Et que en fait c'est une relation karmique et vous avez l'impression que c'est votre soulmate et puis en fait non. Mais ça peut, hein, ça peut être votre twin flame, mais en tout cas là en ce moment, les énergies du moment vous disent non, là il y a un travail karmique à faire. Et ce que l'oracle vous conseille, c'est la découverte. Donc l'oracle vous conseille, surtout que c'est une carte lunaire, donc je peux la lire en même temps que celle-ci. L'oracle vous conseille d'ouvrir les yeux, d'enlever vos œillères sur cette trahison, sur ces malversations, sur ces mensonges, tous ces trucs-là. Ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux et ouvrez-vous aux downloads qui sont en train de se produire là, maintenant, tout de suite, parce que c'est maintenant, tout de suite que vous êtes en train de recevoir les downloads, que vous êtes en train de recevoir l'aide. L'aide divine. Et je pense qu'il y aura un soulagement. Une fois que vous allez enlever les œillères, parce que cette aide-là, ça vous apporte de la douceur et de l'apaisement et du réconfort. Énormément de réconfort. Donc, si vous ouvrez les yeux, vous allez tout de suite ressentir un apaisement. Vous allez tout de suite ressentir que les choses, elles sont droites dans leurs bottes un peu. Enfin, vraiment une sensation vraiment d'apaisement intérieur, de calme, de soulagement, voilà. Et vous d'ailleurs, vous pouvez le sentir tout de suite, même en ce moment, le soulagement, vous pouvez le sentir tout de suite si vous voulez. Parce qu'il vient avec l'aide divine qui vous est apportée là, maintenant, tout de suite. Il est présent. Mais je pense qu'une fois que vous allez ouvrir les yeux sur ça, là, cette malhonnêteté, cette trahison, ce truc pas clair, et ben, vous allez avoir un apaisement. Et je peux lire ces deux cartes-là ensemble, parce que dans les deux cas, ça parle de compréhension, d'intuition. Donc faites confiance à votre intuition. Si vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, bah c'est pas net. C'est pas net. Et oui, ça va vous dépiter, vous allez être dégoûté, ça va... Pas cool. Mais en même temps, est-ce que vous préférez pas que l'univers il vous ait fait aider à découvrir toutes ces choses-là, plutôt que vous ayez continué à fond dans ce chemin et que après, je sais pas,
vous ayez carrément, soyez marié avec cette personne-là et des enfants avec cette personne-là et que ce truc-là, vous le découvriez dans 10 ans ou dans 5 ans ou je sais pas. Une fois que vous êtes marié, vous avez des enfants, vous êtes accroché, vous avez une maison, un crédit et tout. Après, comme j'ai dit, ça, c'est pas forcément des trucs long terme. Donc, c'est peut-être juste des petits trucs pas cool à découvrir. Voilà. Mais si ça se trouve, cette relation, elle va pas s'arrêter là. Mais il faudra voir après en fonction de la situation. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, c'est ça que l'oracle veut vous dire, c'est ça que l'univers veut vous dire, c'est ça que votre higher self veut vous dire. C'est qu'il y a quelque chose de karmique dans cette relation et il y a quelque chose à régler. Ouais, déjà avec vous-même, faire la paix avec vous-même, j'allais dire l'amour avec vous-même, ça se dit pas. Mettre de l'amour, aimer les parties de vous qui sont comme ça, qui se renferment, qui ont peur, qui se renferment sur elles, qui rejettent. Le propre rejet que vous avez envers vous-même, la propre distance émotionnelle que vous avez envers vous-même, envers d'autres parties de vous, etc. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Sagittaire, ça va aller, je pense. De toute façon, l'univers vous donne jamais plus que ce que vous ne pouvez absorber. Et puis là, de toute façon, avec la grâce, ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup de. Je pense que ça va aller en fait. Quand on a la grâce dans un tirage, c'est que ça va aller. Malgré le fait qu'il y ait des cartes, il y a 3 cartes saturniennes. Donc là, il y a beaucoup de lourdeur dans ce tirage, mais ça va aller. Allez, je partage avec un autre Sagittaire qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous. Ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez vos 3 signes parce que justement, peut-être que votre signe solaire, je ne sais pas si Sagittaire c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais checkez vos 3 signes. Si ça se trouve, vous aurez des éléments complémentaires par rapport à ça ou alors par rapport à une autre situation de votre vie. Voilà, bisous, je vous fais des énormes bisous et je vous apporte beaucoup de courage et d'apaisement, voilà, de réconfort. Réconfort, c'était le mot que je cherchais. Des gros bisous Sagittaire. Bisous, salut.